Bonjour et bienvenue à ce What the fuck solo! Ah! Je vais le faire, je sais pas, je sais pas pourquoi. Ah, je suis bien. Hier, j'ai fait... excuse, j'ai de la morve au nez. Je vais me moucher, gars. Je sais que c'est pas beau. Je sais qu'il y a des brebis d'Alexis en ce moment qui vont dire Chris de dégueulasse, mouche-toi! Là, je vais me moucher, petite brebis, t'es content? J'ai bien des affaires à dire avant de commencer le show. Ok, on va aller avec number one, le plus simple. Aujourd'hui, on va parler d'Alexis Cossette-Trudel, ou comme j'aime bien l'appeler, Alexis Crossette-Trudel. Puis vous savez, depuis qu'on a commencé à parler des complotistes, je vous invite à, si vous aimez la vidéo, de mettre un pouce en bas, un dislike. Comme ça, on les fourre, les petites brebis. Ils sont toutes perdues, ils sont... Oh non, qu'est-ce que je fais? Je l'aime pas la vidéo, mais il m'a demandé de mettre un pouce en bas. Je sais pas comment faire. Voilà. On va commencer par ça. Comme ça, on bat un peu les complotistes et les brebis égarés à leur propre jeu. Moi, je m'en calisse totalement. Ensuite, si vous voulez supporter le What the fuck Kev solo, ça se passe directement sur patreon.com/What the fuck Kev. Et pendant le mois de janvier, je vous rappelle que pour chaque abonnement Patreon, pour chaque membre Patreon, je vais remettre $1 canadien à la SPCA. Fait que si t'es déjà un abonné Patreon, ben on va donner une pièce au SPCA. Puis si t'es pas, si t'abonnes pour la première fois, ben je vais donner une pièce. Hein? Puis après ça, moi de ma poche, je vais rajouter un 50$ là-dessus. Et voilà. Puis si tu prends un abonnement annuel, en plus, t'économises 15%. Mais je veux pas donner à 85 cents, là. Quand même une pièce. Vous avez vu un peu là, aujourd'hui de quoi on va parler. J'aime parler d'Alexis Crossette-Trudel en podcast. Moi, être avec vous, ça fait beaucoup de visionnements. J'adore. Là, le monde va dire Est-ce que tu vendu? Tu fais ça pour les views, gros sale! Je suis comme, ouais, tu sais, quand Alexis fait des gros titres comme Le Québec vous ment, c'est pas mal pour attirer des clics, ça, calisse. Hein? Le gros titre est Alexis Crossette-Trudel s'est fait bannir de Twitter. Il reste plus grand souffle, Alexis! Il reste plus grand souffle! Si on se rappelle bien, il s'était fait bannir de Facebook, il s'était fait bannir de YouTube, et là, de Twitter qui a sévi, qui a fait gars, merci, bonsoir, tu décalisses. Là, la prochaine étape, ça risque qu'il va se faire bannir de Twitch. Et oui, si tu veux. Hein? Là, t'as bien du monde qui m'ont fait rire avec cette situation-là. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que t'as eu le président des États-Unis, Donald Trump, qui s'est fait bannir de Twitter aussi. Puis là, dans la foulée, il y a eu plein de bannissements. Puis une des choses les plus ironiques de ça, c'est que les gens se sont mis à se plaindre du fait que le président soit banni de Twitter via Twitter. Fait que t'as genre, hostie, la famille de Donald Trump qui tweetait Scandale! Censorship! Pis t'es juste, ben utilise pas Twitter, tabarnak, qu'est-ce que je te dise? Ouais, c'est fou à voir parce que à quel point que, moi quand j'ai commencé YouTube à l'époque, le Québec, vu que c'était le Canada français, on était tellement pas observés. Puis là maintenant, les géants des réseaux sociaux, du web, se rendent compte que le Québec est un marché viable, puis commencent à vraiment prendre ça au sérieux. Que ce soit les pubs Amazon à télé, pubs Spotify, les réseaux sociaux qui s'en rendent compte. Puis moi, je suis bien content de ça. Honnêtement, c'est de la désinformation pure et dure, qu'est-ce que je te dis? Ça fait combien de fois là que Crossette, il arrête pas de dire que du monde va se faire arrêter puis que le président il a gagné? À un moment donné, là, à force de pitcher des bananes sur le mur, ah mais il y en a une qui colle, puis le monde font gars, tu vois, ça marche, les bananes, ça colle sur le mur. C'est peut-être pas la meilleure la meilleure métaphore, la meilleure analogie. Mais tu comprends ce que je veux dire?
Amené à force de pitcher de la merde, puis amené, j'ai regardé un peu les vidéos. Il sort un web journal par jour. Ça veut dire, mon ami, là, qu'il doit en râler de la merde, puis dire des choses qui vont arriver, qui arrivent juste pas. Par exemple, il fait juste dire que, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Puis là, il y a du monde qui vont dire, dans la dernière vidéo, il y a du monde qui disait que je me réjouissais du malheur des autres. C'est comme une personne qui va cambrioler une maison pour essayer de se faire arrêter. Il l'a mérité. Il l'a mérité. C'est ce que je te dis. C'est pas moi le juge. Man. Je suis content. Puis là, j'invite toutes les brebis égarées à laisser des commentaires, hein, parce que, vous savez, il y a rien qui fait plus shit de quoi que je parle que de mettre un paragraphe de 1500 mots en commentaire YouTube. Ou c'est qu'un gros paragraphe, je prends même pas la peine de le lire, man. Tu sais que tu l'écris pour rien, hein. C'est genre... C'est long, là. J'ai pas juste ça à faire, calice, là. T'as genre 1200 commentaires, big. Je suis content parce qu'ils sont très... là, ils sont... Qu'est-ce qui s'est passé aussi, c'est que quand ils se sont fait bannir, Alexis est allé sur le réseau social Parler. Le gars qui l'a créé, tu vois comment ils sont... Quand il l'a créé, le CEO, j'ai regardé une entrevue, il voulait qu'on le prononce parler, comme le français, parler. Mais les Anglais sont comme, parler. Puis là, t'es genre, no, it's parler. Parler. Fait que là, ce réseau social-là, ceux qui le connaissent pas, c'est un peu comme un Twitter, un alternatif à Twitter qui prône la liberté d'expression pure. Vous savez, la liberté d'expression, ce n'est pas un absolu. Hein? On s'entend? Tu peux dire des choses. En fait, c'est que la liberté d'expression, c'est le droit de dire quelque chose. C'est ça qui est comme la nuance que les gens, des fois, ont un peu de difficulté. C'est que tu peux dire la chose que tu as envie de dire. Il n'y a rien qui t'empêche de le dire. Mais une fois que tu l'as dit, c'est pas assuré que ça va bien aller. Tu sais, moi, c'est ma liberté d'expression, c'est que je pourrais aller dans ta face à toi puis te traiter de grosse crisse de chienne. Si tu me frappes, ben gars, c'est la conséquence à ma liberté d'expression. Le monde pense qu'ils peuvent utiliser la liberté d'expression pour dire ce qu'ils veulent quand ils veulent sans aucune conséquence. Mais non, câlisse. Si tu ris des personnes trisomiques, t'as ri des personnes trisomiques, t'as quand même ta liberté d'expression, mais t'es quand même un trou de cul. Et ce qui s'est passé, c'est que avec l'événement du Capitole, les terroristes supporters de Trump, ils auront beau twister ça là-dedans, tu vois à quel point ils sont dans le néant puis dans le déni, là. Il y a même des gens qui disent que c'est pas des supporters de Trump, ils disent que c'est Antifa. Big! Je suis pas un pro, là, mais je peux dire qu'à chaque fois qu'il y a Antifa, ils disent que c'est Antifa. C'est pas des espions. Ils sont tout le temps en noir. C'est des jeunes. En tout cas, bref. Ils sont habillés en noir, dans le sens de la tête aux pieds. Chris. Ils sont dans le déni. Enfin, bref. Tout ça pour dire que le réseau social Parler, sont dans la marde parce que Google et Apple les a enlevés de leur App Store. Fait que là, maintenant, on n'a plus la possibilité de télécharger l'application. Si tu l'avais téléchargé avant, ben, tu peux le télécharger. Mais là, plus moyen de le télécharger. Amazon a sévi. Il a arrêté son contrat parce que Amazon hébergeait les serveurs de Parler. Donc, eux ont fait non merci, tu vas t'héberger tout seul, grand crise de conne. C'est peut-être pas ça qu'il a dit, mais tu comprends. Et là, à la suite de ça, t'as le cofondateur du site, John Marks, qui a fait un communiqué de presse pour dire, et je cite, « Tous nos partenaires, ceux qui règlent les textos, ceux qui gèrent les textos, les courriels, nos avocats, nous ont laissé tomber le même jour. » Ben oui! C'est ça qui arrive quand tu laisses la liberté d'expression pure embarquer. Le monde va plus dire de méchanceté que de choses gentilles. Ben oui, c'est ce que je faisais.
Hein, le monde, ils vont plus être racistes à être homophobes. Parce que t'as rien qui gère ça. Souvent, ceux qui se battent pour la liberté d'expression pure, c'est ceux qui sont, à mon avis, là, ça c'est un avis personnel, c'est ceux qui sont vraiment homophobes, racistes, sexistes. Genre, si on dit tu peux pas utiliser le mot fif ou tapette, en quoi ça devrait te déranger de dire, gars, tu peux pas l'utiliser comme tu l'utilisais il y a 20 ans. Ah, moi, j'aime ça dire le mot fif. J'ai le droit. Fif. Moi, j'ai un ami gay qui dit souvent le mot fif. Puis quand j'y jase, ben, je dis le mot fif. Puis des fois, je le traite de tapette. Puis il trouve ça drôle. Parce qu'on est entre nous. Entre amis. Mais si j'arrive dans la rue, puis je croise une personne dans le quartier gay, puis je la traite de grand fif, je pense pas qu'il va apprécier au même niveau. Je dis ça de même. Je dis ça de même. Je parle de mon expérience personnelle. Et puis en plus, mon ami, man, je te le jure, je l'ai rencontré cette année en genre jeu vidéo. Puis c'est un ami genre de... C'est un e-friend qu'on appelle. Tu sais, des amis que tu jases, mais à cause de la COVID, on peut pas se rencontrer. J'ai découvert vraiment un groupe pour gamer, fucking hot. Tabarnak et sexuel. Oh! Je me connecte. Ah, puis Kevin, hein, t'es-tu bandé aujourd'hui? Je suis comme, ben oui. Moi, je trouve ça drôle. Moi, j'aime ça. Ah, plein de dèches. Ta queue pleine de dèches. Ça me fait rire. Comment... Ça m'arrive. Des fois, je me suce. Je dis de la merde avec. Bref. Liberté d'expression. Bref, tout ça pour dire. Là les trucs qui est arrivé. Là, je suis pour parler là, parce que Chris, ça fait du bien. Parce qu'il faut comprendre que. Petite parenthèse. Le podcast d'aujourd'hui, il va un peu partout. Là. Petite parenthèse. Hier, on était dimanche. Puis j'ai réussi à presque pas travailler de la journée. Je vous explique. Il a fallu que je publie un What the Fuck If solo. Puis ça, j'ai pas le choix de le publier au moment. Fait que j'ai publié le What the Fuck If solo. J'ai tourné l'intro pour un crise de podcast. Ça a pris genre 20 minutes. En fait, j'ai tout fermé. J'ai pas checké mon téléphone de la journée. J'ai passé la journée à gamer. J'ai même pas regardé de statistiques. J'ai même pas réfléchi à ce que j'allais faire aujourd'hui. Lundi. Je suis fier de moi. Ça a de l'air épais. Mais quand t'es travailleur autonome, pis t'as pas d'horaire, c'est facile d'embarquer dans ce nuage de toujours penser à la job. Je suis très content. Bref, j'ai une petite amélioration pour moi. Une petite tape dans le dos. Une petite tape dans le dos. C'est plus facile de faire ça quand tu fais de quoi, tu sais, on s'entend. Tu sais, genre, ok, tu t'en vas faire de la randonnée, mais tu sais que tu fais de la randonnée. Tu sais que tu travailles pas. Mais quand t'es à la maison, c'est plus difficile. T'as juste ça à faire, tabarnak. Tout est fermé, Chris. Bon, suite à l'annonce du bannissement de Twitter. Du bannissement de Crossette sur Twitter. On s'entend que son influence rétrécit de plus en plus, mais c'est pas l'idéal parce qu'il reste encore VK, ce fameux réseau social russe. Tabarnak, hein? Il parle de liberté d'expression, Calis, pis il s'en va sur un site russe. Allô, Chris? Allô, réfléchis? C'est d'épais? T'essaieras de parler contre Poutine, voir. Après ça, il me chasse la liberté d'expression. On est censuré, c'est ça un site russe. Bref. Parler là, qui est fini. Et Odyssey, c'est comme un genre de YouTube, mais des complotistes. Ça aussi, ça risque de sévir bientôt parce que comment tu veux qu'ils fassent de l'argent? J'ai déjà expliqué un peu comment les réseaux sociaux fonctionnaient dans le dernier épisode, là. Je vais pas revenir là-dessus. Bref, tout ça pour dire depuis que ça s'est arrivé, Daniel Pilon, qui est un autre figure de proue du complotisme, lui, il est content. Tu comprends pas, là. Alexis était number one. Puis là, depuis qu'il se fait tout bannir, tous ceux qui étaient comme en dessous, ça augmente. Fait que là, Daniel Pilon, lui, est très content. Parce que vu qu'Alexis s'est fait bannir, lui aussi va augmenter dans les tops. Lui, il a 58 000 abonnés sur sa page Facebook. Ce qui veut dire que s'il continue de même, il va se faire bannir aussi. Juste de même. Puis là, il a comme fait un ultimatum, genre.
Je vais lire un peu qu'est-ce qu'a écrit Xavier Camus par rapport à ça, parce que lui, il est très dans les complotismes. L'influenceur complotiste Dan Pilon, 58 000 abonnés sur Facebook, défie son homologue en affirmant que si Trump ne prend pas le pouvoir le 20 janvier, cela confirmerait que Cressette Trudel est bel et bien un complotiste et devrait entamer un examen de conscience. Ça, c'est comme si, tu sais, là, toutes les bananes que tu piches sur le mur, là. Mais la banane qui a atterri sur le mur, c'est mieux d'arriver. Ça arrive pas, là, t'es un complotiste, mon tabarnak. Puis ce qui est drôle, c'est qu'après ça, dans le même vidéo, il dit que pendant la nuit, il s'est réveillé, puis il s'est rendu compte que de pourquoi il y a un confinement, c'est à cause qu'ils veulent mettre les fucking antennes 5G. Le couvre-feu, c'est juste une raison pour installer des antennes 5G. Parce que là, ils savent où est-ce qu'on est. Ah, ils savent où est-ce qu'on est. C'est pas comme si, tabarnak, la nuit, ils savaient déjà où est-ce qu'on était. On dort, man. Notre téléphone est à la maison. Pas besoin d'un couvre-feu pour savoir où est-ce que t'es, là. Big, t'es-tu cave? Genre, ils ont déjà de la géolocalisation. J'ai de la misère à dire. Ils ont déjà de la géolocalisation, Big. Si ton téléphone, dans une semaine, là, il passe 50% du temps à un endroit, et je pense qu'ils savent où est-ce que t'habites. Pas besoin d'un couvre-feu. Puis devine quoi, Big? Le gouvernement sait déjà ton adresse. Fait que je sais pas de quoi tu parles, man. C'est genre... Tu penses que ça sert à quoi, Recensement Canada? Big, ils savent déjà combien de personnes chez toi. Asti d'épais. Voyons non. Le comptable Pilon est un vieil ami de Cressette Trudel et ils gravitent tous les deux dans le Parti citoyen au pouvoir mené par Stéphane Blais. Ironiquement, dans la même mission, Pilon démontre qu'il est tout aussi weirdo. On apprend qu'il a eu un flash en se réveillant la nuit. Il aurait réalisé que l'actuel couvre-feu serait un sinistre complot pour installer des antennes 5G. Ouais. Mais parce qu'il explique que le 5G, je sais pas comment ça fonctionne, la façon qu'il l'expliquait là. Bref, moi j'ai regardé un peu comment ça fonctionne la 5G. OK? Faut comprendre que la 5G, les ondes sont plus petites. Fait qu'ils devraient avoir plus d'antennes, mais sont plus petites. Puis j'ai regardé des vidéos de quand les téléphones cellulaires ils ont été créés dans les années 90. Puis le monde, dans les nouvelles, il disait la même calice d'affaires. Ah, les téléphones, ça va créer le cancer. On parle d'il y a 20 ans, mais 30 ans. On parle d'il y a 30 ans, puis le monde disait ça. Penses-tu vraiment qu'ils vont mettre un fucking G sur le marché, puis ça va tuer du monde? On sait même pas ce que ça fait en ce moment, les ondes de téléphone, à 100%. T'as peut-être déjà le cancer, mon dude. Ensuite, il revient également sur l'affaire du charbon qu'il prescrivait à son public pour neutraliser l'effet de l'éventuel vaccin. Ah oui, parce que ça, Daniel, faut comprendre que lui, il a parlé avec un type qui était ambulancier de nuit. Je sais pas, de nuit ou peu importe. Puis il a dit que si quelqu'un ingère quelque chose puis il veut l'enlever du système, faut qu'il ingère du charbon. Fait qu'il a conseillé que si tu te fais vacciner contre ton gré, mais tu devrais manger des pilules de charbon que t'achètes à la pharmacie. Il a dit ça au monde. Hey, mange ça pendant 3 jours à chaque heure. Sauf quand tu dors. Ça va éliminer ton vaccin. Puis là, t'as le collège des médecins qui l'a contacté puis qui a dit « Gars, champion, t'es pas médecin. Tu peux pas prescrire des antidotes. Tu sais pas de quoi tu parles. » Fait que là, il s'est rétracté. Il a dit « Écoutez-moi pas. » C'est Daniel. C'est Daniel Pilon. Le monde, ils me font rire. J'espère que vous avez écouté jusqu'à la fin mes nanas, là, parce que sinon, je fais ça pour rien. Vous savez les nanas, là, les brebis d'Alexis, là. Là, c'est à vous que je vous parle. Si vous êtes rendu jusque-là, vous êtes des reals, vous savez que à chaque fois que vous regardez une vidéo, je me fais de l'argent. À chaque fois que vous commentez, ça augmente la portée de la vidéo. À chaque fois que vous mettez un like ou un dislike, ça augmente la portée de la vidéo. Fait que ce que vous devez faire, si vous voulez éviter que je fasse du mal à votre gourou, là, c'est quand vous regardez la vidéo, vous faites les 3 petites flèches, 3 petits points, puis vous dites ne pas
pas intéressé. Parce que là, plus tu commentes, plus j'aime ça. Ah non, mais on vit-tu dans un monde pareil, câlisse? Hey, big. Les leaders complotistes sont plus là. Les nanas de ce monde, tous ces gens-là. J'ai appris à vivre avec... Gars-là, c'est leurs 5 minutes de fame. On s'entend, là? Aussitôt qu'on va finir cette crise-là, qui, selon moi, sera en 2022, qu'on va revenir à la normale. Et quand je parle à la normale, normale. Moi, j'envisage 2022. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me faire des faux espoirs comme j'ai eu durant l'année 2020 tout le long. Fait qu'aussi bien penser, puis au pire, c'est comme un peu, tu sais, c'est comme la technique de livraison, tu sais. Tu sais, tu te dis, genre, ok, ça va te prendre 5 à 6 jours, mais tu sais que ça peut prendre 3 jours. Fait que quand tu le reçois, après 3 jours, t'es comme, Chris, ça a été rapide! Mais c'est juste parce qu'ils font exprès de le mettre une couple de jours plus tard, comme ça, dans ton esprit, ça fait comme si c'était de la grosse livraison rapide, fait qu'ils sont vraiment rapides, fait que c'est plus positif dans ta tête. Moi, c'est comme ça que je l'imagine. Fait que ces gens-là sont en train de vivre leurs 5 minutes de fame, qui se détériorent au fur et à mesure que le temps avance. Hein? Parce que là, quand que le monde va pouvoir sortir, puis tout, le monde sera plus autant sur Internet, le monde va pouvoir aller dans les bars, se saouler, on va revenir à la normale. Bref, je vais prendre le temps de remercier tes patreon.com, motherfucker. Je sais pas si je veux continuer à... Là, je suis en train de penser, est-ce que je veux continuer à mentionner les noms? Parce qu'à tous les shows, il y a de plus en plus de noms qui se rajoutent. Ou je vais juste faire un genre de truc fixe que je vais mettre dans l'écran qui va défiler. Ou puis je vais nommer les noms, puis au montage, je vais préparer ça comme ça pour les prochaines fois. C'est pour ça, ça va être plus simple. Il y a du monde qui m'ont dit que je devrais faire ça sur Twitch. Ma blonde était comme, fais tes podcasts sur Twitch. Simplicité, la gang! Je veux qu'on reste simple. Marie-Ève Lefebvre, Olivier Bouchard, Miguel Côté, Jesse Desormeaux, Olivier Bousquet, Carl Benacci, Alexandre Brassard, Jérémy Blouin-Lecourt, Samuel Turcotte, Mathieu Bourdage, Samuel Tristan Saint-Remblay, Arbo Raymond, Charles Briand, Alexis Téforté. Ah, lui, je l'ai acquis. Adam Coeur. Il me l'a dit, comment le dire, ton nom. Arnaud Barre, Xavier Desjardins-Poupard, Little Cracking, Mylène Lavigne, Jérôme Picard, Charles Mathieu, Dredel, Johnny Gagnon-Blais, Félix Rochetière, Raphaël Desbiens, Clay, Thomas Bélanger, Kevin Delille, Le Petit Blond, Shanique Williams, Jérémy Léveil. C'est beaucoup de monde. 30. On parle de 30 personnes qui payent plus de 10$ par mois. C'est énorme. C'est énorme. Tabarnak. À vous seul, vous payez une partie de mon loyer. C'est à moitié. Je paye pas cher pour le vrai. Je serais content parce que on checkait pour des appartes, mais plus ma blonde, parce qu'elle voulait déménager parce qu'elle aime pas la salle de bain et elle aime pas la cuisine. Mais moi, j'habite dans un 4,5 à Montréal à 670$ par mois. Ça, mon chum, c'est le deal du siècle. Les blocs à côté, big. Juste à côté. Sont 1200$ par mois pour un 4,5. J'ai été chanceux, moi, c'est pour ça que je veux pas partir. Moi, je te jure, la journée que je pars de cet endroit-là, je suis chez nous. C'est soit ma maison ou mon triplex, je suis chez nous. Je pars pas, esti. Moi, je suis pas un gars qui déménage, là. Chris, t'as-tu vu t'as-tu vu le décor, tabarnak, il y a des affaires partout sur les murs? Pourrais pas enlever ça à chaque année, mettre ça dans des boîtes, là. Chris, à un moment donné, là. Bref, je vous dis merci d'avoir écouté ce show-là. Merci aux brebis égarées, encore une fois, de me donner des visionnements. Si ce n'était pas de vous, je ne ferais pas ce métier. On va continuer à parler des complotistes au fur et à mesure que les choses avancent. Et on va continuer à... Est-ce qu'il y a du monde qui ont des étiquettes à cause du couvre-feu? Est-ce que c'est drôle? Victime! Bref. Sur ça, je vous dis gros merci, la gang. On se voit au prochain show.